On est les chiens de la route, en espéranto Boja Jundoge, et on s'est spécialisé dans l'ouverture de failles. Ce qui nous intéresse, c'est de passer à l'envers de la cascade, voir ce qui s'y trame. Ce qui nous a réunis, c'est l'errance, le romantisme, le vagabondage. C'est de créer notre ailleurs tous ensemble. L'année dernière, on a reçu le prix des révélations ADAGP pour l'art urbain, ce qui est assez ironique pour nous, vu que la plupart du temps, on cherche à fuir la ville. Et l'une des récompenses de ce prix, c'était la possibilité de proposer une exposition au Palais de Tokyo. On a voulu la construire autour d'une vision personnelle et collective du carnet de voyage. Cette exposition, elle est principalement articulée autour de 2 pièces. Ce qu'on voulait, c'était retranscrire quasiment en temps réel ce qui se passait à l'extérieur. Donc on a construit une sculpture connectée, dont l'une des parties de cette sculpture, c'est une visionneuse qui servait à regarder des diapositives dans les années 50 en 3 dimensions, un petit peu comme de la VR de maintenant. C'est un petit peu une sorte de blague sur le rapport au tourisme, parce que des fois, aller voir des pratiques qui sont underground ou illégales dans un espace d'expo, ça peut s'apparenter à une forme de safari. La pièce qu'on a montée, c'est donc une antenne réceptrice dans laquelle on peut téléverser des images de nos voyages et avoir des gens qui peuvent nous suivre à distance. Une sculpture qui diffuse à une personne, une par une, des choses, c'était un peu maigre. On a donc voulu compenser ça en créant une seconde installation qui s'appelle Azimut Brutal, dans laquelle on a déroché une partie de nos archives. Donc il y a 10 ans de vidéos. L'idée, c'était pas vraiment de les monter pour rester en dehors de l'esthétique du clip, mais plutôt de les mettre à la suite les unes des autres pour un peu raconter une sorte de fresque impressionniste de nos voyages. L'idée, c'était pas d'être juste dans du sensationnalisme en présentant des images chocs, mais aussi d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire d'importer dans un espace d'expo une pratique qui se passe à l'extérieur et qui est plutôt faite pour se vivre que pour être documentée ou transmise. Et la difficulté résidait dans le fait de transposer une pratique sauvage, illégale et intense dans un espace d'exposition aseptisé. On a disposé du charbon partout au sol dans notre espace d'exposition. L'idée est que les gens se salissent, voient ces voyages, soient plongés dans une atmosphère visuelle et sonore, mais aussi que leur corps soit pris et impliqué dans cette présentation. Dans notre manière de diffuser, donc il y a forcément la vidéo, mais le principal moyen reste l'édition. Donc c'est pour ça qu'on a créé la maison d'édition Croatan Édition. Ces livres, on s'en sert un peu de rapport, d'opération, qui nous permettent de mettre en forme notre voyage, de créer un récit autour de ça, et aussi pour en faire un objet manipulable, consultable, et qui sert d'archive en fait à ce qu'on fait. Ce format est vraiment pratique pour nous parce qu'il permet d'être différent à chaque fois. Pour Straight to the Freight, par exemple, il s'agit de fiches sur lesquelles il y a des polaroïds collés. Pour Mur de l'Atlantique, il s'agit d'un échange épistolaire entre 2 voyageurs et un imagier qui était statique, lui qui était à Paris, qui recevait en fait les messages par SMS pour retranscrire cette aventure en fait, au fur et à mesure en images. Notre manière de voyager, elle est partie d'observations qu'on a fait aux États-Unis, parce que là-bas, ils ont une culture du voyage en train de marchandises qui est beaucoup plus vieille et beaucoup plus riche, et qui continue encore aujourd'hui avec les néo-hobos. Ça nous a inspiré de prendre cette pratique et d'essayer de l'exercer en France et en Europe, tout en essayant de s'en détacher quand même. On voulait juste utiliser le système et se le réapproprier. Il y a quelqu'un qui nous a donné beaucoup de force, c'est Akimbe. Il dit dans un de ses livres qu'il n'y a plus de terra incognita depuis bien longtemps, mais comme on ne peut pas cartographier le territoire à l'échelle 1-1, alors on trouvera toujours des interstices dans les lignes de la carte, des failles dans lesquelles on s'immisce. On essaie à placer des monikers, qui sont des dessins informatifs, un peu comme des graffitis, mais un peu plus orientés sur le voyage et sur la destination, en essayant
à montrer à la fois la galère, le romantisme du voyage et la piraterie surtout, un peu comme une forme de mythologie urbaine. Si on partage ça, c'est pas pour pousser forcément les gens à voyager en train de marchandises, mais c'est avant tout pour leur montrer qu'en faisant un pas de côté, eux-mêmes peuvent se réapproprier des choses ou reconquérir des bouts de liberté et élargir leur champ de possibles. Ça repose un peu sur ça, notre partage, pousser les gens en quête de leur propre terrain incognita.